Décalé par Guy Novès, Eric Bonneval transperce la défense à Jeunesse dans les arrêts de jeu. Philippe Sella est un peu court et le Stade s'impose sur le fil 16-6. Toulouse conserve son titre avec quasiment la même équipe qu'en 85. Et le capitaine Serge Gabernet de lever fièrement le bouclier de Brennus pour le 9e titre de l'histoire du Stade toulousain. Mai 1989, le Stade toulousain retrouve une nouvelle fois le Toulon de Daniel Herrero en finale. Aucun round d'observation d'entrée, les hommes d'Albert Cigagna signent un essai lumineux, conclu par Serge Lahirle, leur pilier moustachu. Premier coup de poignard dans ce duel fratricide. C'est l'essai le plus rapide de l'histoire des finales. Ballon volé en touche par Cigagna, Lahirle, Mazet et Casalbou enchaînent dans l'axe. La perfection est ce jour-là une qualité toulousaine. Le RCT reviendra au score avant un nouveau temps de grâce du stade. Philippe Rouget-Thomas accélère la manœuvre. Didier Codorniou décale son centre. Le reste, c'est la foulée athlétique d'un Denis Charvet au sommet de son art. Une course de 80 mètres pour un essai d'anthologie. Avec cette diagonale phénoménale, Denis Charvet fait lever le Parc des Princes. Le Cadurcien entre ce jour-là dans la légende du sport. Pourtant, la finale n'est pas encore gagnée. La bataille fait rage chez les avants. Thierry Mazet, en sang, devra à contre-cœur laisser sa place. Heureusement, par 3 fois, Joël Dupuis trouvera la cible de son pied gauche. Le RCT de Galion doit s'incliner 18-12. Pour la 3e fois en 5 ans, Toulouse touche du bois. Encadré des frères Portelan, Albert Cigagna peut laisser rouler quelques larmes. Le Brennus dormira encore 1 an du côté de Matabio. Le Stade toulousain revient au Parc des Princes, mais loupe son entame de match. Les Montferrandais mènent assez rapidement par 9-0. 2 coups de patte de Christophe Delot et le Stade revient à 9-6. Mais Montferrand a accentué son avance, 19-6 lorsque Christophe Delot, encore lui, décroche cette chandelle. Philippe Saint-André cafouille la récupération, Jérôme Casalbou s'occupe de la question. Il est le plus rapide pour arriver dans leur but. Égalité, 16 partout. Une pénalité et ce drop de Christophe Delot, c'est fait. Le Stade se fait victorieux, 22-16. Avec ce 11e bouclier, les Toulousains égalent le précédent record détenu par l'AS Béziers. « 1995, année de doublé Brennus et du Manoir. Cali peut exulter dans les bras d'Hervé Manin, car si la demi contre Bourgoin a suscité de nombreuses discussions, la finale et la victoire contre Castres a été plus nette. Albert Cigagna, capitaine de toujours, sort de l'arène sur ce sacre,
après 12 saisons, 334 matchs et 5 titres pour les Rouges et Noirs. Et pourtant, cette finale sentait la poudre comme un derby entre les deux derniers champions de France. Et si la première mi-temps est harnaise, le CO cède peu à peu du terrain. Stéphane Ougier s'engouffre dans la brèche et concrétise ce travail de sape des avants toulousains. Vu de dos, on observe tout le travail du môle toulousain. Philippe Carbonneau est à la manœuvre et Castres est emporté 31-16. C'est le 12e titre du stade. Sacré champion d'Europe, le double tenant du titre retrouve Brive en finale au Parc. Une finale logique, les deux clubs étant arrivés en tête des poules. D'entrée, le stade affiche sa maîtrise et Christophe Delot ajuste le drop. Pourtant, ce sont les Corésiens qui virent en tête au repos 10-6. Mais les choses vont se décanter dans le deuxième acte grâce à la puissance des avants toulousains. Delot allume une chandelle, David Berty s'envole dans le ciel parisien pour cueillir ce ballon d'essai. Le stade reprend la direction des opérations. Le coup d'œil du chef d'orchestre, la détente verticale de David Berty. L'ailier du stade exécute le geste parfait pour l'unique essai de cette finale cadenassée. À l'ouverture, Christophe Delot multiplie les fausses pistes pour une nouvelle charge de Richard Castel. Jérôme Casalbou peut servir Thomas Castagnède, bien positionné dans l'axe, pour un drop libérateur. 20-13, Toulouse s'offre un triplé et décroche son 13e bouclier de Brennus. 96, l'année des Trois Glorieuses, Coupe d'Europe, championnat du manoir. Toulouse entre dans l'ère du professionnalisme par la grande porte, celle du triomphe. En fin de saison, dans la course au titre, il y a une question récurrente. Qui fera trébucher le Stade toulousain? En 97, c'est au tour de Bourgoin d'espérer. Le match ne va jamais se débrider. Ce n'est pas un souci pour les Rouges et Noirs, ils ont une arme absolue. Christophe Delot. 4 coups de pied sont suffisants. Et voilà le 4e titre consécutif pour une équipe star du championnat français.